Dans ce bâtiment chargé d'histoire, au détour d'une porte ou d'un escalier, des LED rouges s'étirent. Elles traversent la villa, elles suivent toutes les formes architecturales et vont jusqu'à la façade. C'est l'installation de cette artiste albanaise, Gerta Djaferaj, en résidence depuis 3 mois dans cette ancienne demeure du dictateur Enver Hoxha. La lumière rouge nous guide jusqu'au tunnel. La raison pour laquelle elle est visible en façade, c'est pour que les gens à l'extérieur, et pas seulement ceux qui visitent la villa, comprennent qu'il y a des tunnels cachés au sous-sol, car tout le monde devrait être au courant. Depuis la mort du dictateur, beaucoup de bâtiments emblématiques de son passage au pouvoir sont restés porte close. Ces tunnels faisaient donc encore aujourd'hui partie de la légende urbaine. Via la fondation française Art Explora, des artistes albanais et internationaux sont invités en résidence dans une des ailes de cette demeure de 3000 mètres carrés. Pour cette première session, une photographe française a été sélectionnée. Là, j'ai un peu détourné l'objet, qui est en fait un élément de costume traditionnel qu'on met normalement ici, en fait. Son travail s'inspire du mouvement Maroubi, une référence photographique albanaise de la deuxième partie du 19e siècle. Ils ont commencé en 1850 à faire des portraits avec toujours des fonds de tapis ou des fonds traditionnels et toute classe sociale. C'est un hommage à aussi la culture populaire qui revient dans cette villa. Le cycle Maroubi s'est arrêté en fait sous un ordre de ce dictateur-là. Ouvrir cette villa au public et la transformer en lieu de création et non en lieu de mémoire est un choix audacieux. Selon cet historien, c'est un pied de nez direct à la censure du passé et à la persécution des artistes de l'époque. Je pense que l'idée était de remplir l'endroit avec toutes ces choses qui étaient considérées comme étant contre le régime socialiste et contre l'État. C'est une manière de réhabiliter le lieu, mais je pense que l'autre point important, selon moi, en tant qu'auteur et historien qui a grandi dans cette ville, c'est que c'est gratuit et ouvert à tout le monde. Un projet qui fait écho à la politique plus générale de l'Albanie actuelle, faire table rase de sa période sombre et remettre des couleurs partout dans le pays.